Alors le Chumash, Shabbat 19 Iyar est mort, chapitre 24. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Ordonne aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure d'olive concassée pour le luminaire afin d'alimenter les lampes en permanence. Ordonne aux fils d'Israël. Il s'agit ici du texte relatif à la misva des lumières, quant au passage similaire contenu dans la Sidra Setsavé, chez Mol Ben Sedvin. Il a été dit qu'à l'occasion des prescriptions concernant la construction du tabernacle pour expliciter la fonction de la menorah. Ainsi faut-il comprendre, et toi, un jour viendra où tu ordonneras cela aux enfants d'Israël. Une huile pure d'olive. L'olive produit 3 sortes d'huile, dont la première est appelée pure, comme expliqué au traité Ménarot 86a. Perpétuelle, renouvelée nuit après nuit, comme la chola perpétuelle que l'on renouvelle jour après jour. Cela en dehors du voile qui abrite le statut dans l'attente d'assignation qu'Aaron les entretiendra depuis le soir jusqu'au matin devant l'Éternel, constamment règle perpétuelle pour vos générations. Voile du témoignage Redoute, qui se trouve devant l'arche, appelée Edout. Témoignage. Nos maîtres ont expliqué que la lumière située à l'ouest témoigne pour tous les hommes que la Shekhinah réside en Israël, car on y mettait la même quantité d'huile que dans les autres, et pourtant, alors qu'on l'allumait, en premier on finissait par elle. Shabbat 22. B. Aaron la disposera du soir jusqu'au lendemain, il la disposera en alimentant d'une quantité apte à suffire pour toute la nuit. Les sages ont évalué cette quantité à un demi-log par flamme, Ménarot 89a. Cette quantité qui convient même pour les nuits de Tevet ayant été retenue pour elle. C'est sur le candélabre d'or pur qui entretiendra ses lampes devant l'Éternel constamment. Sur la menorah pure, qui est en or pur. Autre explication, après purification de la menorah, préalablement purifiée et débarrassée de la cendre. Tu prendras aussi de la fleur de farine et tu en cuiras 12 gâteaux, chaque gâteau contenant 2 dixièmes. Tu les disposeras en 2 rangées, 6 par rangée sur la table d'or pure devant l'Éternel. 6 la rangée, 6 gâteaux pour chaque rangée. La table pure, d'or pur. Autre explication sur la pureté de la table, à savoir sur la table elle-même. Les piliers ne soulèveront pas le pain au-dessus de la table. Ménarot 96b. Tu mettras sur chaque rangée de l'encens pur qui servira de mémorial au pain pour être brûlé en l'honneur de l'Éternel. Tu donneras sur la rangée. Il y avait sur chacune des 2 rangées 2 coupes d'oliban remplies chacune d'une poignée. Il sera. C'était oliban-là. Pour le pain, un mémorial, car aucune partie du pain n'est destinée au ciel, tandis que l'oliban est consumé lorsqu'on retire le pain chaque Shabbat. Et cela sert de mémorial au pain, car il est ainsi commémoré devant le Très-Haut, de même que la poignée de farine et le mémorial de la minra, Sopra de 2. Régulièrement, chaque jour de Shabbat, on les disposera devant l'Éternel en permanence de la part des enfants d'Israël. C'est une alliance perpétuelle. Ce pain appartiendra à Aaron et à ses fils qui le mangeront en lieu saint, car c'est une chose éminemment sainte qui lui revient sur les offrandes de l'Éternel comme portion invariable. Elle sera. C'est minra-là, car tout ce qui provient de céréales est compris dans le concept de minra. Ils le mangeront. Il s'agit du pain qui est du genre masculin. Il arrivera que le fils d'une femme israélite, lequel avait pour père un Égyptien, était allé se mêler aux enfants d'Israël. Une querelle s'éleva dans le camp entre ce fils d'une Israélite et un homme d'Israël. Un fils d'une femme israélite sortit. D'où est-il sorti? Rabbi Lévi a enseigné. Il est sorti de son monde futur. Rabbi Berekia de Méorbénia a enseigné. Il est sorti du paragraphe précédent. Il se met à railler et à dire, au jour du Shabbat, il les disposera, verset 8. Il est d'usage pour un roi de consommer chaque jour du pain frais. L'habitude serait-elle ici d'un pain vieux de 9 jours? Umbereieta nous apprend. Il est sorti condamné du tribunal de Moshe. Il avait voulu planter sa tente au sein de la tribu de Dan. Ils lui ont dit, de quel roi disposes-tu ici? Il a répondu, je fais partie des enfants de Dan. Ils lui ont rétorqué, il est écrit, chaque homme sur son drapeau, selon les signes de la maison de leur père, camperont les fils d'Israël. Bamidbar 2.2. C'est alors qu'il s'est tenu au tribunal de Moshe et que, étant sorti dégoûté, il s'est dressé et a blasphémé. Le fils d'un homme égyptien, c'est l'Égyptien qui avait tué Moshe, Shemot 2.12, au milieu des fils d'Israël. Cela nous apprend qu'ils s'étaient convertis. Ils se querellèrent dans le camp.
sur des sujets relatifs au camp, et l'homme israélite, son adversaire, qui l'avait empêché de dresser sa tente. Le fils de la femme israélite proféra ou blasphémant le nom de sacré. On le conduisit devant Moïse. Le nom de sa mère était Shélomith, fille de Dibri, de la tribu de Dan. Il blasphéma, comme le rend le Targonogélos. Il proféra le nom ineffable et blasphéma. Il s'agit du nom ineffable qu'il avait entendu au Sinaï. Et le nom de sa mère était Shélomith, fille de Dibri. La révélation de son nom est à l'éloge d'Israël, pour bien marquer qu'elle a été la seule à se prostituer. Shélomith, elle était jacassante. Shalom à toi, shalom à toi, shalom à vous. Elle jacassait et interpellait tout le monde. Fille de Dibri, elle était bavarde, d'Avranite. Elle bavardait avec tout à chacun, et c'est ce qui l'a perdue. La tribu de Dan, cela nous apprend que le dépravé se fait honte à lui-même, fait honte à son père, fait honte à sa tribu, à rapprocher de Aholiav, fils de Ahisamak de la tribu de Dan, Shemot 31:6, éloge de lui-même, éloge de son père, éloge de sa tribu. On le mit au milieu sûr jusqu'à ce qu'une décision intervint de la part de l'Éternel. Ils le mirent, lui seul et non avec le ramasseur de bois. Bamidbar 15:32. Tous les deux ont agi au même moment. On savait que le ramasseur était passible de la peine de mort, comme il est écrit, celui qui le profanera, mourir, il sera mis à mort. Shemot 31:14. Ce qui n'était pas précisé, c'était le mode d'exécution de la peine. Aussi est-il écrit, parce qu'il n'était pas expliqué ce qui lui sera fait. Bamidbar 15:34. En revanche, dans le cas de blasphémateur, il est écrit pour interpréter pour eux, car ils ne savaient pas s'il était ou non passible de la peine de mort. Et l'Éternel parla ainsi à Moïse. Qu'on emmène le blasphémateur hors du camp, que tous ceux qui l'ont entendu imposent leurs mains sur sa tête et que toute la communauté le lapide. Ceux qui ont entendu, à savoir les témoins, tous, y compris les juges, leurs mains. On lui dit, tout sang retombe sur ta tête et nous ne serons pas punis pour t'avoir mis à mort, car c'est toi qui en est la cause. Toute la communauté, en présence de toute la communauté, nous apprenons d'ici que le mandataire de quelqu'un est comme le mandant lui-même, Kiddushin 41b. Parle aux enfants d'Israël en ces termes: quiconque outrage de son Dieu portera la peine de son crime. Il portera son péché par carette, parce qu'il n'y a pas eu un avertissement préalable. Pour celui qui blasphème nominativement l'Éternel, il doit être mis à mort. Toute la communauté devra le lapider étranger comme indigène. S'il a blasphémé nominativement, il sera puni de mort. Et qui blasphème le nom est coupable que celui qui a prononcé le nom lui-même et non celui qui maudit en employant un qualificatif. Et qui blasphème Vénokev. Le mot Vénokev exprime l'idée de malédiction comme dans Bamidbar 23:8. Comment maudirais-je Ekov, Sanhedrin 56a. Si quelqu'un fait périr une créature humaine, il sera mis à mort. Et un homme, lorsqu'il frappera, étant donné qu'il est écrit qu'il frappe un homme et qu'il meurt, mourir, il sera mis à mort. Shemot 21:12. Il n'est ici question que de celui qui a tué un homme. Nous sait-on qu'il en est de même pour une femme et un enfant. De ce qui est écrit, toute âme d'homme. S'il fait périr un animal, il le paiera corps pour corps. Et si quelqu'un fait une blessure à son prochain, comme il a agi lui-même, on agira à son égard. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, selon la lésion qu'il aura faite à autrui, ainsi lui sera-t-il fait. Ainsi lui sera-t-il donné. Nos maîtres ont expliqué qu'il ne s'agit pas vraiment d'une mutilation entraînant un défaut corporel, mais d'une indemnisation en argent après évaluation comme celle à laquelle il est procédé pour le serviteur. D'où l'emploi ici du verbe donner. Une chose que l'on donne de la main à la main. Baba Kama 84a. Qui tue un animal doit le payer et qui tue un homme doit mourir. Et qui frappe un animal le paiera. Il est question plus haut, verset 18, de celui qui tue un animal, et ici de celui qui lui inflige une blessure. Et qui frappe un homme sera mis à mort, même s'il ne l'a pas tué, mais seulement blessé, car le texte ne parle pas ici de l'âme. Il est question ici de celui qui frappe son père et sa mère, et l'on compare son cas à celui qui, du coup, portait un animal. De même que dans le cas du coup porter un animal, celui-ci doit être en vie. De même, dans celui qui donne des coups portés au père ou à la mère, ceux-ci doit-il être en vie, à l'exclusion du coup porté après la mort.
Car étant donné que celui qui maudit ses parents après leur mort est coupable, supra 29, il fallait préciser que celui qui les frappe après leur mort échappe à tout châtiment. Et de la même manière que pour un animal, il faut qu'il y ait blessure, à défaut de quoi il n'y a pas d'indemnisation. De même pour les parents, n'est-on coupable que de les avoir frappés que s'il y a eu meurtrissure. Même législation pour vous régira, étrangers comme nationaux, car je suis l'Éternel votre Dieu à tous. Je suis Hachem votre Elohim, le Elohim de vous tous. De même que j'attache mon nom à vous, de même l'attache aux convertis. Moïse leur redit aux enfants d'Israël, on amènera le blasphémateur hors du camp et on le tuera à coups de pierre, et les enfants d'Israël firent comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Et les fils d'Israël firent. Tous les misvots mentionnés ailleurs à propos de la lapidation, celle consistant à projeter le condamné depuis une éminence, Sanhédrin 45a, à le lapider, supra 20, 27, et à le pendre, Devarim 21, 22. Amen.